Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News, vous regardez le JT Afrique. Tout de suite les titres. Retour au calme au Tchad après les manifestations meurtrières condamnées par la scène internationale. L'Algérie a fortement condamné l'emploi de la force létale contre les manifestants. Même son de cloche pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Et culture dans cette édition, Fela Kuti à l'honneur au musée de la musique à Paris, La Villette. Cette édition rend hommage au légendaire saxophoniste nigérian. On en parle dans un instant. Mais avant de développer l'actualité, Mamadi Doumbouya, président intérimaire de la Guinée, après plusieurs heures d'échanges avec l'Organisation des pays ouest-africains, le CNRD, sont parvenus à un accord portant à 24 mois la durée de la transition. Le départ de ce chronogramme sera donné au mois de janvier prochain. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, devra remettre son premier rapport au Conseil de sécurité de l'ONU concernant la situation politique dans le pays. Un rapport qui émane des consultations avec plusieurs acteurs de la scène politique libyenne. Parmi eux, le Premier ministre reconnu par les Nations Unies, Abdelhamid Dbeibah, la ministre des Affaires étrangères, Nejla El-Mengouche, le président du Conseil présidentiel, Mohamed Younes El-Menfi, ou encore le président du Parlement de Tobruk, Aguila Saleh. Et au Tchad, nous le disions en titre, le calme est de retour, mais c'est un calme relativement précaire. Des échauffourées ont éclaté en matinée à N'Djamena et à Mondou. Et les arrestations se poursuivent contre des personnes suspectées d'avoir participé aux manifestations. C'est donc un vendredi particulier pour le Tchadien. Pour le comprendre, la situation sur place, nous avons contacté Steve Gakorial, journaliste tchadien. On l'écoute. Ce vendredi, il y a certes une certaine accalmie, mais la situation reste jusque-là tendue, puisque dans certains quartiers, les forces de défense et de sécurité ont fait usage de gaz et de tirs dans les domiciles. Même dans certaines rues, certains citoyens avaient été molestés lors du passage des agents des forces de l'ordre. Donc c'est dire que les gens sont toujours sur le pied de guerre. Cette répression qui a choqué l'opinion internationale en raison de sa violence, qui s'est abattu sur des manifestants jeudi et qui a causé la mort d'au moins 50 personnes et blessé une centaine d'autres. Alger a fortement condamné l'emploi de la force létale contre des manifestants et appelle le gouvernement tchadien à favoriser la voie du dialogue. Aux côtés d'Alger, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également condamné la violente répression au Tchad sur son compte Twitter en affirmant, je cite, « Je condamne fermement la répression des manifestants qui ont conduit à la mort d'hommes au Tchad. J'appelle les parties à respecter les vies humaines et à privilégier les moyens pacifiques de sortie de crise. » Fin de citation. Le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il participait à des pourparlers organisés par l'Union africaine le 24 octobre prochain en Afrique du Sud. L'objectif sera de tenter de mettre fin à la guerre au Tigré. Safouane Ben Sabri.
C'est sous l'égide de l'Union africaine qu'auront lieu les pourparlers entre le gouvernement éthiopien et les forces rebelles du Tigré. Les pourparlers devraient avoir lieu en Afrique du Sud avec notamment la présence de l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta ainsi que l'ancienne vice-présidente sud-africaine pour assurer la médiation. Le conflit entre Tigréens et gouvernement central fait rage dans le nord de l'Éthiopie. Après 5 mois de trêve qui avaient laissé entrevoir de premiers espoirs de négociation, les combats ont repris à grande échelle depuis le 24 août. Dimanche, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avait appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les rebelles tigréens se sont dit prêts à respecter ce dernier. La présence ou non de Debretsion Gebremichael, leader des rebelles tigréens, sera déterminante quant à l'importance des pourparlers. Cela ouvrirait le dialogue entre le gouvernement éthiopien et les forces rebelles. Début octobre, Gebremichael avait donné son accord de principe et s'était dit prêt à envoyer des négociateurs en Afrique du Sud. De précédents pourparlers convoqués début octobre par l'Union africaine en Afrique du Sud n'avaient finalement pas eu lieu, notamment pour des problèmes d'organisation. Et au Nigeria, les inondations ont détruit plus de 100 000 hectares de terres agricoles. Les inondations qui s'abattent sur le pays depuis le mois d'août dernier ont causé la mort de plus de 500 personnes et le déplacement de 1,5 million d'individus. Autre actualité, au Burkina Faso, l'investiture du colonel Ibrahim Traoré comme président de la transition. Il avait été désigné à l'unanimité par les assises du pays. C'est le président par intérim du Conseil constitutionnel et ses membres. Et au Maroc, la grogne se poursuit. Depuis hier jeudi, la rue a été prise d'assaut par les populations exacerbées par la hausse continue des prix, notamment des hydrocarbures. On écoute à ce sujet Kherdine Batache. Liberté, dignité, égalité sociale. Ce sont là les mots qui ont rythmé les rues marocaines dans la nuit d'hier. Le peuple a pris d'assaut les rues et a battu le pavé cette semaine dans une quinzaine de villes à travers le pays. Dans la tourmente et à court de solutions, le régime du Merzen agonise sous le poids de la crise. Car excédés par la hausse continue des prix, notamment ceux du carburant, les Marocains crient halte à une paupérisation qui touche désormais plus de 3 millions de citoyens, soit environ 20% de la population totale. L'initiative a été l'œuvre de plusieurs associations portant des revendications socio-économiques que le gouvernement Akhnouch semble incapable de satisfaire. Pris dans les taux de l'inflation, les Marocains voient leur pouvoir d'achat réduire comme peau de chagrin et craignent de basculer dans une pauvreté systémique. À Rabat, capitale du pays, le Front social a invité les militants à un sit-in devant le Parlement pour dénoncer ce qu'il qualifie d'enrichissement illégal des sociétés pétrolières, au moment où les prix du carburant s'envolent avec des répercussions graves et imminentes sur les secteurs névralgiques comme le transport, le commerce ou encore l'industrie. Et culture, avant de se quitter, coup d'œil sur cette exposition qui rend hommage à Fela Kuti. Elle se déroule au musée de la musique à Paris-La Villette du 20 octobre au 20 juillet 2023. Au programme de cette exposition monographique du légendaire saxophoniste nigérian, créateur de l'afrobeat, un genre de musical qui mélange la musique traditionnelle nigériane au jazz, au highlife ghanéen. Fela Kuti, dont l'engagement panafricain et anti-impérialiste ont contribué au même titre que sa musique à construire sa légende. Une figure musicale et politique qui trouvera écho auprès des peuples africains. Ils le surnommeront affectueusement Black President. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 20h45 pour votre actualité africaine.